voulons exalter ton nom, nous voulons te magnifier, te glorifier, El Shaddai. Nous te louons et nous te magnifions parce que tu es Dieu grand. Et dans ta magnificence, quand ton peuple te réunit, tu es toujours au milieu d'eux et tu manifestes et tu marques toujours ta présence. Seigneur, cet après-midi, ce midi, nous sommes encore là et nous voudrions, Seigneur, que tu marques ta présence dans cette réunion au nom de Jésus. Lorsque nous allons ouvrir nos bouches et que nous allons adresser nos requêtes, nos prières, les faire élever vers toi, Seigneur, permets que ton oreille soit attentive et que tu écoutes et que tu exauces au nom de Jésus. Parce que toi qui écoutes les prières, tous les peuples viennent à toi. C'est pourquoi ton peuple vient à toi cet après-midi. Viens et manifeste-toi, manifeste ta gloire et que nous repartions d'ici remplis de ta gloire, remplis de merveilles, remplis de tes merveilles au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. God is good. And all the time. Nous bénissons le nom du Seigneur encore ce midi. Nous lui rendons grâce pour ce privilège qu'il nous a accordé d'être encore là ce midi en jeûne et prière pour pouvoir lui adresser nos supplications, lui adresser nos prières, nos requêtes. Et je suis sûr, je suis ravi que le Seigneur nous exaucera cet après-midi au nom de Jésus. Nous n'allons pas prêcher, mais nous allons juste lire une portion de la Bible et nous allons prier parce que nous sommes là pour prier. Amen. Nous sommes là pour prier. Et quand on prie, on reçoit l'exaucement, on reçoit la réponse. Parce que celui à qui nous adressons nos prières n'est pas une statuette muette, n'est pas un Dieu qui est mort, un Dieu qui ne vit pas, mais c'est un Dieu vivant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui agit, un Dieu qui exauce les prières. Quand nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 69, et nous allons lire à partir du verset 7, Psaume 69, lisons à partir du verset 7. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Nous allons adresser nos prières, nous allons adresser notre prière à l'Éternel cet après-midi. Que ce soit le temps favorable, je pense que c'est le temps favorable ce midi. Amen. Ce temps est le temps favorable pour ta situation. Ce temps est le temps favorable pour un changement, un tournant décisif dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Amen. L'Éternel va nous répondre. Amen. Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas et que les fosses ne se ferment pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant moi, sont devant toi plutôt. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain.
des consolateurs et je n'en trouve aucun. Amen. Cet après-midi, je voudrais que nous puissions baser notre prière sur le thème « Je ne serai pas un sujet de risée de ceux qui m'entourent ». Tout ce qui a fait que tu es devenu un objet de risée, un objet de moquerie. Les gens se moquent de toi. Ils disent que malgré le fait que tu vas à l'église, tu es chrétien, tu es devenu ceci, tu es devenu, peut-être tu es le seul parmi tes frères, tu es le seul dans ta famille, tu es le seul parmi tes collègues, tu es le seul parmi tes camarades qui est confessé Christ et qui t'est abandonné, qui a donné ta vie à Christ. Mais en analysant ta vie, en voyant ta vie, ils se moquent de toi, ils disent, mais quel Dieu toi tu sers et tu es comme ça. Cet après-midi, cette honte sera enlevée au nom de Jésus. Cette opprobre qui fait qu'en te voyant, au lieu de glorifier Dieu, c'est devenu un objet de moquerie. Cette honte qui a fait que quand on te voit, on ne peut pas donner gloire à Dieu. Parce que la situation dans laquelle tu es, parce que la vie que tu mènes, parce que ce que tu ressens, ce que tu endures en ce moment-là, fait que, au lieu de glorifier Dieu, on parle mal de ton Dieu. Cet après-midi, Dieu va changer la situation au nom de Jésus. Parce que cela s'est passé dans la vie de certaines personnes que Dieu a exaucé et que Dieu s'est manifesté grand et la vie de ces personnes-là continue toujours par nous influencer jusqu'à ce jour. Je parlerai de Anne. Anne vivait une situation de stérilité qui a fait qu'on se moquait d'elle. Sa marade, sa co-épouse se moquait d'elle. À chaque fois, c'est des moqueries. À chaque fois, ce sont des insultes. À chaque fois, c'est dérisé à l'encontre d'Anne. Mais Anne s'est résolue de faire quelque chose, de trouver un temps favorable, un moment favorable. Et je pense que c'est le moment favorable que nous avons trouvé ce midi. Anne a jeûné et a prié et a fait connaître son besoin à Dieu. Et Dieu n'a pas tardé à l'exaucer. Et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Amen. Amen. Nous sommes déjà en jeûne, nous avons déjà engagé et Dieu va nous aider. Mais le sujet pour lequel nous allons prier cet après-midi, tout ce qui constitue une honte, tout ce qui constitue le propre sur ma vie, et qui fait que quand on me voit, on ne peut pas glorifier Dieu. Je vous ai parlé d'Isaac la fois passée. Isaac, c'est vrai que les Philistins sont parvenus à le renvoyer. Ils ont cherché des moyens de querelles en son endroit plusieurs reprises. Mais par finir, le témoignage qui est sorti de leur bouche, c'est que toi, là, Dieu est avec toi. Et je sais que tu es béni de Dieu. Et je pense qu'après notre prière cet après-midi, notre témoignage changera. Amen. Ceux qui nous insultaient, ceux qui nous méprisaient, ceux qui parlaient mal de nous, ceux qui nous insultaient et insultaient notre Dieu, et insultaient le nom de notre Dieu, le témoignage va changer. Amen. Leurs paroles vont changer. Amen. Et ils vont commencer par dire, par finir, je sais que ton Dieu est avec toi. Amen. Ton Dieu est le Dieu grand. Ton Dieu est le Dieu qui change les situations. Ton Dieu est le béni de l'Éternel. Et ils chercheront à adorer ton Dieu. Et je pense que ce serait le cas après que nous allons prier cet après-midi au nom de Jésus. Mais est-ce que tu es prêt à prier? Tu es prêt à ouvrir la bouche et prier? Anne avait fait quelque chose. C'est vrai qu'ils étaient allés en la maison de Dieu pour les sacrifices. C'était des moments de fête. Pendant que les autres étaient en train de festoyer, pendant que les autres étaient en train de jouir, de se donner du plaisir, Anne s'est taillé un temps propice, un moment approprié, quelque part. Et elle s'est mise à parler à son Dieu. Lorsque nous allons commencer, donne un temps propice dans ton cœur. Crée un moment propice, un moment favorable
et prends le temps de prier pour ta situation. Prends le temps de prier, d'invoquer Dieu. David dit ici que pendant ce moment-là, pendant ce moment où c'était des moments critiques, c'était des moments cruciaux dans sa vie, il a fait quoi? Il a prié à Dieu. Il a adressé à l'Éternel ses prières. Et il dit que c'était le temps favorable pour lui, pour que Dieu puisse le répondre. Pendant que tu vas prier, tu vas ouvrir la bouche, tu vas commencer à prier. Rends ce moment favorable. Dis-toi que c'est pour toi seul que ce moment de jeûne et prière a été décrété en ce jour. Dis-toi que cette situation têtue qui a perduré dans ta vie, cette honte qui a refusé, malgré tu as jeûné, tu as prié. Ici dans le passage que nous avons lu, il a dit qu'il a jeûné, il a versé des larmes à cause de cette honte. Et Anne, pendant qu'elle priait, versait des larmes, d'abondantes larmes. Tu vas prier, s'il faut verser des larmes, verse des larmes. Pour que Dieu puisse t'exaucer. Et après ce programme, ce serait un tournant décisif de ta vie au nom de Jésus. Les choses vont changer. Mais il faut que tu sois prêt à pouvoir payer le prix de la prière. Pas seulement prier quelques minutes. Pas seulement prier quelques secondes. Ne te laisse pas influencé par les intimidations. On était en train de prier, mais les gens même continuaient par se moquer d'elle. L'homme de Dieu a dit, quand est-ce que tu finiras? Quand est-ce que tu abandonneras ton vin? Quand est-ce que ton ivresse va te quitter? Dit non, de Dieu, ce n'est pas que je suis ivre. Je suis en train d'expliquer ma situation à Dieu. Je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. Est-ce que tu es prêt à répandre ton cœur devant Dieu ce midi? Est-ce que tu es prêt à laisser tous les soucis, tout ce que tu as comme souci en ce moment-ci, et te donner à la prière? Et te dire qu'après ce moment, il n'y aura plus d'autres moments favorables. Tu as une requête pour laquelle tu as prié pendant longtemps, tu as prié, tu as jeûné, tu n'as pas trouvé de solution, tu n'as pas encore trouvé d'exaucement. Dis-toi aujourd'hui, ce midi, c'est le temps plus que favorable. Et dis-toi que même c'est le dernier moment favorable que Dieu t'accorde. Utilise-le de toutes tes forces pour que tu reçoives quelque chose de Dieu avant de partir. Et je suis sûr que tu recevras au nom de Jésus. Tu es prêt? Ces paroles pour pouvoir susciter quelque chose en toi, pour qu'un révolte puisse naître en toi et que tu te dises que non, là, je me suis amusé pendant longtemps, Dieu m'a accordé l'occasion plusieurs fois, mais je me suis amusé, j'ai laissé les occasions m'échapper. Mais ce midi, cette occasion ne m'échappera plus. Ce moment ne m'échappera plus. C'est le moment favorable pour moi de pouvoir prier à Dieu. Tu vas te lever maintenant, nous allons commencer la prière. Tiens-toi debout là où tu es. Commence à prier à ton Dieu. S'il y a quelque chose qui va empêcher l'exaucement de ta prière ce midi, la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour exaucer, mais sont de nos crimes, nos iniquités, qui nous éloignent de lui, qui nous séparent de lui. Cet après-midi, ce midi, ne permet pas à un péché de bloquer ta prière. Ne permet pas à une situation de péché dans ta vie de pouvoir s'interférer dans la relation entre toi et ton Dieu. S'il y a un péché, c'est l'occasion de prier maintenant. Dis sincèrement, demande pardon à Dieu. Mon péché est constamment devant toi, mais ce midi, Seigneur, je te supplie, pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi complètement par ton sang. Que je sois purifié, que ma bouche, mes lèvres soient purifiées, que mon corps, mon être entier soit purifié. Peut-être c'est le péché qui a fait que c'est devenu un sujet de risée, un sujet de repos. Parce qu'il y a un péché que tu luttes, tu continues pas de lutter, mais jamais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Ce midi, l'heure a sonné, c'est le moment favorable.
Et Dieu est favorable et disponible. Si tu peux vraiment répandre ton cœur devant Dieu. Si tu peux vraiment répandre ton cœur devant Dieu et lui demander pardon et demander son secours, demander sa délivrance, de te délivrer de ce péché avec lequel tu as lutté pendant longtemps et qui est sujet de honte, sujet de propre sur ta vie et qui continue toujours pas de s'influencer jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le temps favorable pour que Dieu puisse t'écouter et te répondre. Le verset 15 de notre passage dit: retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis de l'eau. Il y a de la boue, tu es dans une boue. Et la boue ici, c'est le péché. Prie à Dieu de te tirer de cette boue. Prie à Dieu de te tirer de la boue, ce qui dit au nom de Jésus. Tu essaies à plusieurs reprises, mais tu y tombes encore. Tu y tombes encore, c'est de la boue. C'est de la boue. Quelqu'un ne peut pas sortir lui-même de la boue sans que quelqu'un te l'aide. Cet après-midi, tu as besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir sortir de la boue. Prie à son secours. Prie à son secours. Il te tire de la boue au nom de Jésus. Il a déjà envoyé sa main et t'a déjà tiré de la boue au nom de Jésus. Et mon frère n'y retourne plus dans cette boue au nom de Jésus. N'y retourne plus dans la boue au nom de Jésus. Nous allons encore une fois prier. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10 dit: et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Ici, c'est Anne dont je vous ai parlé. Anne était en train de traverser une situation très atroce. Les moqueries étaient à leur comble dans sa vie. Les insultes en son honneur et les insultes en honneur de son Dieu étaient parvenues au comble pour Anne. Et elle a fait de l'amertume dans l'âme. Et elle a fait quoi? Elle a prié à l'Éternel en versant des larmes. Je ne sais pas quelle situation constitue une amertume dans ton âme.
tu y réfléchis, mais c'est toujours la même chose. Et toi-même, tu sens que c'est devenu une honte. C'est devenu de l'opprobre pour toi et pour ton Dieu. Cela ne glorifie pas ton Dieu. Tu vas prier maintenant cet après-midi. Il va dire à Dieu, pour Anne ici, c'était la stérilité. Je ne sais pas quel est ton cas. Je ne sais pas pour toi quel est ton cas. Pour Anne, dont je parle, c'est la stérilité. Moi, mon cas est différent. Et je vais présenter mon cas devant le Seigneur. Toi, ton cas, tu le connais. Et Dieu aussi le connaît. Présente ton cas. Je ne vais pas prier pour toi. Je vais prier pour moi. Toi aussi, prie pour toi. Prépare-toi à présenter ton cas. Anne n'a pas attendu qu'Élie, le souverain sacrificateur, vienne prier pour elle. Anne n'a pas entendu. Anne n'a pas attendu que son mari vienne prier pour elle. Non. Mais elle-même, parce qu'elle était consciente de ce qu'elle ressentait, elle était consciente de la situation qu'elle vivait. Et elle a pris la résolution d'aller devant Dieu face à face et de lui parler de sa situation. Donc frère, c'est l'occasion d'aller devant Dieu maintenant face à face. Tu connais ton problème. Tu connais ton problème. Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Ta vie glorifie Dieu? Quand les gens te voient, est-ce qu'ils donnent gloire à ton Dieu? Est-ce que tu as tellement réussi que ta réussite fait donner gloire à Dieu? Ta réussite suscite de l'envie des gens qui t'entourent? Cet après-midi, je voudrais vous prier maintenant. Qu'est-ce qui est sujet de honte? Qu'est-ce qui est sujet de propre? Est-ce que c'est une maladie? C'est une maladie, prie, demande à Dieu. Il est le tout-puissant, celui qui guérit. Jéhovah Rapha, il va te guérir. Même si c'est une maladie la plus honteuse au monde, c'est une situation la plus honteuse au monde, Dieu est là cet après-midi pour te délivrer. Il peut te guérir. C'est le chômage, Dieu est là cet après-midi et il peut t'exaucer. Il veut t'entendre prier. Il veut t'entendre répandre ton amertume devant lui. L'amertume que tu as dans le cœur, l'amertume que tu as dans l'âme, répands-la devant Dieu, devant le trône de la grâce. C'est toi ce qui sais ce qui te souffre, ce que tu souffres maintenant en ton cœur. Maintenant, fais quelque chose. Et dis, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai
Je n'ai plus ni vin, ni poisson et ni vente, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Il faut répandre ton âme devant l'Éternel. Pour crier à Dieu. Ailleurs, il dit que je prie en plein possible. Je suis en train d'éclater et j'expose ma situation devant Dieu. Il faut que tu parviennes à là. Il faut prier jusqu'à ce que tu ne manques de parole pour que Dieu puisse t'entendre et te secourir dans ta situation. C'est le moment. Il faut prier. Ne sois pas fatigué. C'est le moment de prier. Je prie que l'Esprit de Dieu te fortifie. Je prie que le Saint-Esprit te fortifie et que tu pries jusqu'à l'exaucement au nom de Jésus. Il faut prier jusqu'à être exaucé, jusqu'à obtenir la réponse ce midi au nom de Jésus. N'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu ne sois convaincu que tu as reçu l'exaucement au nom de Jésus. La situation là qui te fait souffrir, qui fait que tu souffres dans ton cœur, la situation qui fait que tu es en train de souffrir, c'est toi seul qui sais ce que tu endures, c'est toi seul qui sais ce que tu souffres. Mais si tu peux prier, répondre la situation devant Dieu cet après-midi, Dieu va t'exaucer ce midi au nom de Jésus. C'est toi celui qui connaît celui de rendre le cœur qui te fait souffrir dans ton cœur. C'est toi qui peux mieux exprimer ta situation à Dieu, qui peut mieux expliquer ton problème à Dieu. Parle à Dieu. C'est l'heure de parler, c'est le moment favorable. C'est le moment favorable de parler à Dieu. Je t'ai dit, il faut que tu puisses parler, prier, comme si c'était la dernière occasion que Dieu te donne. Je lui ai expliqué ta situation, prie pour la bouche et prie au nom de Jésus. Pour la bouche et prie. David dit, c'est l'occasion favorable, c'est le temps favorable. Ce temps est un temps favorable. C'est le temps que Dieu a disposé pour moi ce midi. C'est un temps favorable que Dieu a disposé pour toi ce midi. Pour que tu puisses lui expliquer ta situation et qu'il puisse t'exaucer. Il est prêt à t'exaucer, mais il faut que tu parles. Il faut que tu lui expliques ta situation. Il faut que tu lui parles de ton problème. Il faut que tu lui parles de ta situation. Parle-lui de ta souffrance. Parle-lui de ce qui te fait souffrir. Ce qui fait que ton âme souffre. Ce qui fait que tu souffres dans ton corps, dans ton âme. Parle-lui au nom de Jésus.
Seigneur, de pouvoir se distraire dans sa relation, dans son intimité avec Dieu. Ne permets pas à quoi que ce soit de te distraire. Ne permets pas à quoi que ce soit d'interférer dans cette intimité que tu es en train d'avoir avec Dieu ce midi. Ne permets à rien, ne permets à quoi que ce soit de pouvoir constituer un obstacle entre toi et ton Dieu dans ce moment favorable d'intimité que Dieu a préparé pour toi ce midi. Ne permets pas la fatigue, ne permets pas au sommeil, ne permets pas l'indifférence, ne permets pas la froideur, ne permets pas à quoi que ce soit de pouvoir t'empêcher à ce que tu pries pour avoir l'exaucement, avoir la réponse à ta prière ce midi au nom de Jésus. Tu connais la situation qui constitue le problème de la honte sur ta vie. Tu connais cela mieux que quiconque. Ce qui est devenu l'objet de visée. David dit que même ceux qui sont assis à la porte parlent. Quand ils me voient, ils parlent. Ils parlent de moi. Ils parlent de mon opprobre. Ils parlent de ma honte. Et c'est devenu l'objet de leur causerie. Je suis devenu l'objet de leur causerie. Ce midi, oh Dieu, je veux que ça soit la fin au nom puissant de Jésus. Que l'opprobre quitte définitivement ma vie. Que la honte quitte définitivement ma vie. Ceux qui parlaient de moi, désormais, à partir de ce programme, à partir de ce midi, à partir de ce jeûne d'hier, lorsque je vais passer, ils seront ébahis. Ils auront la bouche bée. Ils auront la bouche fermée. Et ils diront, oh, béni de l'Éternel. Toi, ton Dieu est avec toi. Toi, ton Dieu est avec toi. Mais cela pour un prix, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Avant de parvenir là, il faut prier. Avant de parvenir là, même les frères, les fils de ta maman, tu es devenu un objet de visée pour eux. Ton entourage, tu es devenu un objet de visée pour eux. Ce midi, il faut prier pour que cela puisse arrêter au nom de Jésus. En choisissant le Seigneur Jésus, en choisissant le Seigneur Jésus, l'Éternel des armées, mais juste parce que tu l'as choisi, et les gens se moquent de toi. Prie afin que Dieu puisse changer les moqueries, que Dieu puisse changer l'opprobre, que Dieu puisse changer la honte, que Dieu puisse enlever la honte, ce manteau de honte, ce manteau de honte. Rappelez-vous de ce mendiant, rappelez-vous de ce Bartimée qui avait un manteau de honte. Et lui, son nom, c'est mendiant. Le nom qu'on a attribué, c'est mendiant. Le nom qu'on a attribué, c'est toi, tu es un aveugle. Mais lorsqu'il a eu à faire un saut, un bond pour aller vers Jésus, dès qu'il a eu un contact avec le Seigneur Jésus, comme c'est le cas pour toi ce midi, tu as un contact avec Dieu ce midi. Dieu a disposé de temps favorable pour toi pour que tu puisses avoir un contact avec lui, pour que ton opprobre puisse parvenir à sa fin. Pour qu'on t'appelle plus honte, qu'on t'appelle plus mendiant, qu'on t'appelle plus quémandeur, qu'on t'appelle plus misérable, qu'on t'appelle plus miséreux, mais qu'on t'appelle désormais enfant de Dieu tout-puissant, qu'on t'appelle désormais le béni de l'Éternel, qu'on t'appelle désormais son Dieu est avec lui.
venir à cette oreille pour que vous écoutez, pour vous exaucer. L'aveugle de naissance n'a pas permis à ce que la foule l'empêche. Bartimée n'a pas permis à ce que la foule l'empêche pour que son cri ne parvienne à Jésus. Mais au moment où on lui disait tais-toi, c'est ensuite on m'a crié encore plus fort. La fatigue te dit tais-toi. La fatigue est en train de te dire tais-toi. Mais mon frère, continue pas à crier. Continue pas à prier à l'Éternel. Continue pas à crier jusqu'à Dieu puisse t'entendre, puisse t'écouter, puisse t'exaucer. Il dit, il crie encore plus fort. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Crie la même chose. Crie à Jésus maintenant ce midi. Dis Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La honte dans laquelle je suis depuis ma naissance. Il faut que tu aies pitié de moi. Je suis mendiant, je suis aveugle. Et ce midi, je prie à toi, oh fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi, Jésus. Bartimée a crié. La foule l'empêchait, mais il continuait à crier. On lui disait tais-toi, mais il continuait à crier. Il continuait à crier jusqu'à ce que Jésus l'écoute. Jusqu'à ce que ces cris ne parviennent aux oreilles de Jésus. Que ces cris parviennent aux oreilles du trône de la grâce. Aux oreilles du Tout-Puissant, ce midi au nom de Jésus. Je t'ai dit, c'est un temps, c'est un moment favorable. C'est un moment favorable que tu as disposé. C'est le moment favorable que tu as disposé. Il veut t'écouter, il veut t'entendre, il veut entendre ton cri. Mais mon frère, ma soeur, tu ne cries pas encore. Tu es fatigué de crier. Tu es déjà fatigué de crier. Tu es déjà fatigué de crier. Les gens t'empêchent déjà de crier. La foule est en train de t'empêcher de crier. Les gens sont en train de t'empêcher de crier. Ne les laisse pas t'empêcher parce que Dieu a disposé ce moment. C'est le moment favorable pour toi. C'est le moment favorable pour moi. Peut-être pour toi, ta situation, ce n'est pas de l'opprobre. Même si tu es satisfait de ta situation, est-ce que tu ne penses pas que Dieu puisse faire au-delà, puisse faire encore mieux? Crie à Dieu ce midi. Seigneur, je sais que dans cette situation actuellement, je sais que tu m'as béni. Mais je veux que tu te bénisses encore davantage. Pour le cas d'Isaac, la Bible dit qu'il était béni et Dieu le bénissait davantage. Il était prospère, il était riche, il devenait de plus en plus riche. Mon frère, tu dois prier pour que Dieu puisse améliorer ta situation, qu'il puisse améliorer ta condition cet après-midi, ce midi au nom de Jésus. Ne permet pas au souverain sacrificateur de t'empêcher
de prier jusqu'à recevoir l'exaucement en prière. Et le souverain sacrificateur Élie lui dit, et jusqu'à quand tu la débarrasseras de ton ivresse? Cela ne m'a pas empêché de continuer par prier, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Bartimée, lorsqu'il criait, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi, les gens l'empêchaient. Qui a besoin de toi ici? Qui t'a appelé ici? Il n'a pas permis à la foule de l'empêcher. Mon frère, ne permet pas à la fatigue de t'empêcher à atteindre ton objectif. C'est d'empêcher d'atteindre ton but. Ton but, c'est qu'il faut que Dieu t'exauce ce midi. Il faut que ton cri parvienne aux oreilles de l'Éternel ce midi. Il faut que tu reçoives un exaucement. Il faut que tu reçoives la réponse de ta prière à Dieu ce midi. Et tu dois prier jusqu'à l'exaucement. Tu dois prier jusqu'à ce que tu reçoives la réponse. Tu dois prier jusqu'à ce que tu reçoives l'exaucement. Si tu n'as pas reçu l'exaucement, n'arrête pas, continue pas à prier. Ne te décourage pas, continue pas à prier. Je t'ai dit que c'est le moment favorable. Je t'ai dit que ce jour est le jour plus que favorable à jamais que Dieu ait préparé. Profite au maximum. Ne laisse pas t'échapper. Ne laisse pas ce moment t'échapper, ce moment favorable t'échapper. Ne pétrez pas ce moment, il n'y aura pas une deuxième occasion. Il n'y aura plus une deuxième occasion. Même s'il y aura encore un jeune prière, ce jour doit être différent dans ta vie. Ce jour doit marquer d'une manière spectaculaire, d'une manière particulière ta vie. Je te l'assure. Tu as eu parfois des moments de première prière. Mais tu as fait 4 jours, 5 jours, 21 jours. Ce jour est favorable. Ce jour est un moment favorable. Que tu es disposé pour quelque chose de spectaculaire dans ta vie. Pour quelque chose de spécial, de particulier dans ta vie. Profite au maximum. Profite, tire au maximum. Tire profit de cela au nom de Jésus. Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. La prière, encore une fois, c'est de demander à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin de la gloire de Dieu sur ma vie. C'est assez les moqueries, c'est assez les insultes, c'est assez cet opprobre qui a plané sur ma vie pendant longtemps, même depuis ma naissance.
Seigneur, l'heure a sonné, fais-moi voir ta gloire. Je veux expérimenter, parvenir à expérimenter la gloire de Dieu dans ma vie. Seigneur, il faut que je voie ta gloire. Il faut que les gens voient ta gloire dans ma vie. La gloire de Dieu est visible. Si ce n'était pas visible, Moïse ne l'aurait pas dit. La gloire de Dieu, c'est visible, quelque chose de visible qu'on peut voir. Moi-même, je peux voir. Et les gens peuvent voir la gloire de Dieu. Les gens l'ont vu dans la vie d'Isaac. Les Philistins l'ont vu. Abimelech l'a vu. Et il a déclaré lui-même que ton Dieu est avec toi. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Si tu veux chanter, chante. Chante, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et quand tu chantes, c'est en même temps ta prière. Pour ton cœur, chante avec de tout ton cœur. Chante avec le cœur, déclare avec les lèvres.
Si tu es étudiant, c'est l'heure enfin que la gloire de Dieu soit manifeste dans tes études. Tu es en train de faire le projet de mariage. C'est le moment favorable pour que la gloire de Dieu se fasse voir dans ton projet de mariage. Peut-être tu es en train de faire le projet de voyager. Oh, que la gloire de Dieu se fasse voir dans ce projet au nom de Jésus. Là où les portes sont fermées, la gloire de Dieu ouvre les portes. La mer montrera la mer pour la porte était fermée. Et la gloire de Dieu a fendu la mer en deux et a cédé le passage. Toute situation bloquée, tout blocage dans ta vie jusqu'à maintenant, la gloire de Dieu doit tracer le chemin, doit ouvrir la porte. C'est l'heure de prier pour la gloire de Dieu. Nous allons maintenant prier. Tous ceux qui sont encore étudiants, il faut demander la gloire de Dieu dans tes études. Si les étudiants ordinaires réussissaient tout simplement, dans simplement leur moyenne, toi demande à Dieu, parce que je suis enfant de Dieu, la gloire, je dois voir la gloire de Dieu dans mes études. C'est vrai, je vais réussir. Si je réussissais comme tous les autres, à quoi le fait que je sois enfant de Dieu me profite-t-il? Et quand je vais réussir avec mention, quand je vais être le meilleur de ma promotion, quand je vais être le meilleur, le plus excellent de ma promotion, c'est là la gloire de Dieu se fera voir. Amen. Tu as terminé peut-être tes études et tu es à la recherche d'emploi. Tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de la gloire de Dieu dans mon emploi au nom de Jésus. Peut-être tu as l'idée d'entreprendre, d'initier quelque chose, d'entreprendre toi-même, de créer toi-même ton propre affaire. C'est l'heure maintenant, tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, si je fais des affaires comme tous les autres, si j'entreprends comme le peuple commun des mortels, à quoi toi, tu me seras utile? Mais quand ta gloire se manifestera dans mon entreprise, dans mon initiative privée, dans mon affaire, dans cette idée d'affaires que je vais mettre en place, on fera la gloire de Dieu. Tu vas prier, chacun priera dans son domaine. Peut-être toi, tu travailles déjà, tu as déjà du travail, mais est-ce que la gloire de Dieu s'est manifestée, ça fait voir? Tu vas prier, tu vas confier ton travail entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je veux voir ta gloire dans mon travail. Tu enseignes quelque part, dis à Dieu, je veux voir ta gloire dans mon enseignement. Je ne veux pas enseigner comme le commun des mortels. Je ne veux pas travailler comme le commun des mortels. Tu es fonctionnaire quelque part, dis à Dieu, je ne veux pas être simplement fonctionnaire comme le commun des mortels, comme tous les autres. Mais il doit voir la différence. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Peut-être que tu as commencé une affaire, tu as essayé plusieurs tentatives avec l'échec. Tu vas prier maintenant, dire à Dieu, Seigneur,
gloire. Quand la gloire de Dieu sera manifeste, choses impossibles, difficiles, deviendront faciles et possibles au nom de Jésus. Je vous ai dit, devant la mer Rouge, il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de passage. Mais lorsque la gloire de Dieu est descendue, la mer Rouge a cédé passage. Lorsque la gloire de Dieu va descendre, peut-être le fiancé pour lequel tu priais pendant longtemps, aujourd'hui, le Seigneur te donnera ton fiancé au nom de Jésus. La fiancée pour laquelle tu priais pendant longtemps, peut-être même tu as commencé des démarches, mais il y a des obstacles qui s'érigent sur ton chemin. Quand la gloire de Dieu va descendre, quand la gloire de Dieu se manifestera, les obstacles seront enlevés et la gloire de Dieu prendra place. Peut-être tu as un projet d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre une affaire. Peut-être tu as eu à entreprendre et tu as échoué en plusieurs reprises. Cet après-midi, ce midi, la gloire de Dieu est là. Et quand la gloire de Dieu est là, je le dis, ce qui était difficile et impossible, cela devient aisé, facile et possible au nom de Jésus. Et ce sera le cas cet après-midi au nom de Jésus. Ce sera le cas cet après-midi au nom de Jésus. Parce que la gloire de Dieu est descendue, elle doit manifester, elle doit être visible. Tu dois voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as prié maintenant, confier tous tes projets entre les mains du Seigneur. Projet de mariage, projet d'entrepreneuriat, projet de voyage. Tu as prié, confier cela à Dieu. Dis à Dieu, je veux entreprendre, je veux voyager, je veux me marier, mais je veux ta gloire dans ce projet au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais voir ta gloire. Seigneur, je veux tout simplement voir ta gloire dans mon processus de mariage. Je veux voir ta gloire dans mon processus de voyage. Je veux voir ta gloire dans cette initiative d'affaires, dans ce plan d'affaires, dans ce projet d'affaires. Je veux voir ta gloire. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, j'ai tenté, j'ai échoué. Mais cette fois-ci, comptant sur ta gloire, en ta parole, je jette le filet comme Pierre l'a dit. Comptant sur ta parole, comptant sur ta gloire, je veux réessayer de nouveau. Je veux réessayer de nouveau. Je veux m'engager de nouveau. Je veux m'engager, réessayer encore une fois. Et je pense que je vais réussir avec ta gloire. Prie maintenant, confie tous tes projets au Seigneur. Confie tes projets à Dieu. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. 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 Dans ce projet, Seigneur, je veux voir ta gloire. Dans ce projet, il faut que les gens voient la gloire de Dieu. Il faut que les gens disent, mais comment toi tu es arrivé? Comment tu as fait? Et tu diras, c'est la gloire de Dieu. Peut-être tu as fait le dépôt de dossier d'embauche et personne ne t'a appelé. Personne ne t'appelle. Ce midi, à cause de la gloire de Dieu, que tu vas invoquer sur ces dossiers, à cause de la gloire de Dieu, peut-être demain matin, tu vas encore aller déposer des dossiers à nouveau. À cause de la gloire de Dieu, tu verras une nouvelle page s'ouvrira pour ta vie au nom de Jésus. Prie sérieusement pour ce moment, pour ce projet. Prie, confie tes projets entre les mains du Seigneur. Confie tes projets à Dieu. Confie tes projets à Dieu et tes projets réussiront. A dit Proverbe. Confie tes projets à Dieu et tes projets réussiront. Ça demande d'emploi, confie cela à Dieu. Peut-être ça a été oublié, ça a été mis dans les oubliettes. Mais lorsque la gloire de Dieu se manifestera, ce dossier que tu as déposé, tu as oublié. Ça a fait des années, toi-même tu as oublié. La gloire de Dieu fera revenir ce dossier au nom de Jésus. La gloire de Dieu ramènera le dossier sur ta vie, on t'appellera au nom de Jésus. Peut-être tu es découragé de ne plus déposer les dossiers d'emploi. Mon frère, à partir de cette prière, dès demain déjà, va consulter le dossier, va déposer.
la gloire de Dieu, avec la gloire de Dieu, et ce sera un tournant décisif de ta vie au nom de Jésus. Ce projet d'entrepreneuriat que tu as commencé, tu as abandonné en cours de route parce que ça ne marche pas, parce que peut-être tu as une faillite, parce que tu as peur d'échouer. Ce midi, je veux te rassurer. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Va réessayer un moment. Va jeter encore le filet. Va jeter encore le filet. Et le miracle se produira au nom de Jésus parce que la gloire de Dieu est descendue. Nous allons lire encore un passage. Je l'avais lu le dimanche passé. Exode et Genèse chapitre 26. Je lis le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha plus de querelle et il appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Nous allons prier, nous ne serons pas fatigués parce que c'est le moment favorable que Dieu a disposé. Ici, c'est d'Isaac. Il y a eu à parler de ça déjà l'autre fois en long et en large. On a eu à lui chercher querelle à plusieurs reprises, on l'a méprisé à plusieurs reprises. Mais dans sa persévérance, il est parvenu à creuser encore un autre puits, dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Tu vas prier et confier ce groupe Christian Fellowship entre les mains du Seigneur. Confier tous les membres du groupe Christian Fellowship à Dieu. Et dire à Dieu, il faut que ce groupe soit mis au large. Tout membre de ce groupe doit être mis au large. Il n'y aura rien dans ce monde qui pourra limiter qui que ce soit dans ce groupe au nom de Jésus. Vous savez, peut-être, et dans certaines situations, les gens peuvent être limités peut-être à cause de l'âge. Les gens peuvent être limités peut-être à cause de leur niveau d'études. Je ne dis pas de ne pas fréquenter. Les gens peuvent être limités à cause de la famille de laquelle ils sont sortis. Les gens peuvent être limités à cause peut-être du nom qu'ils portent. Mais ce midi, nous allons prier, nous allons dire à Dieu qu'il n'y ait rien dans ce monde qui puisse dresser des limites et des barrières à tous les membres de ce groupe Christian Fellowship au nom de Jésus. Que l'Éternel nous mette au large. Que l'Éternel élargisse nos champs d'action, élargisse nos espaces, afin que rien ne puisse nous limiter au nom de Jésus. Peut-être devant un emploi, on dira, toi tu es éliminé à cause de l'âge, mais la gloire de Dieu qui est là. Et quand l'Éternel t'aura mis au large, l'âge ne pourra pas être limite pour toi au nom de Jésus. Peut-être tu auras postulé pour un poste, et pour le poste, tu te diras, mais je ne suis pas qualifié à cause de telle chose, je ne suis pas qualifié à cause de mon diplôme, à cause de mon niveau. Mais je te dis que lorsque l'Éternel t'aura mis au large, rien de ces choses ne pourra être limite.
rien de ces choses ne pourra être une barrière, un obstacle pour toi au nom de Jésus. Donc tu as prié pour que l'Éternel puisse te mettre toi-même au large et prier également pour tous les membres du groupe Christian Fellowship de par le monde, partout où ils sont. Que l'Éternel continue par étendre leurs limites. Que Dieu continue par élargir leur espace. Qu'il continue par progresser. Pour Isaac, il a dit, Isaac était riche et il allait s'enrichissant. Ce serait ainsi pour tous les membres du groupe qui sont fellowship au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas ouvrir la bouche, tu vas commencer par prier maintenant. Demandez à Dieu, Seigneur, mets-nous au large. Seigneur, mets-nous au large. Élargis notre espace. Seigneur, élargis nos limites. Là où les gens nous ont dressé des limites spirituellement comme physiquement, Seigneur, enlève les limites, ôte les barrières, ôte les limites et mets-nous au large au nom de Jésus. Frère, prie pour que Dieu puisse te mettre au large. Prie pour que Dieu puisse mettre les membres du groupe Christian Fellowship, qu'il les mette au large. Qu'il les mette au large. Qu'ils soient les premiers et non les derniers. Qu'ils soient les meilleurs et non les moyens. Qu'ils excellent dans tout domaine où ils interviennent au nom de Jésus. Partout un membre du groupe Christian Fellowship est, dans n'importe quel domaine où il progresse, que Dieu lui mette au large. Que Dieu fasse à ce qu'il soit le meilleur, l'excellent. Si tu ne veux pas prier pour toi-même pour être excellent, prie pour quelqu'un quelque part. Prie pour un frère quelque part qui est en train de désirer ardemment être excellent, être meilleur. Si toi tu veux juste le juste milieu, le moyen, tu te contenter simplement de la moyenne. Prie maintenant, prie pour quelqu'un qui est en train d'aspirer. Prie pour moi, je suis en train d'aspirer à ce que Dieu puisse me mettre au large. Prie pour quelqu'un quelque part qui est en train d'aspirer à ce que Dieu puisse le mettre au large. Que Dieu lui mette au que sa réussite puisse émerveiller tous les gens autour de lui. Le prône est déjà enlevé. La gloire de Dieu est déjà descendue sur ta vie. Maintenant, il faut que Dieu puisse étendre tes limites. Il faut que Dieu te mette au large. Il faut que Dieu te mette au large. Rien ne parviendra à te limiter. Ne permets pas que ton intelligence, ton raisonnement puisse te limiter, non. Que ton raisonnement ne te limite pas. Dieu est illimité. Dieu est, personne ne peut limiter Dieu. Donc ressemble un peu à ton père. Ressemble à ton père. Quelqu'un qu'on ne peut pas limiter. Quelqu'un qu'on ne peut pas limiter. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et Isaac dit, maintenant Dieu nous a mis au large. Personne d'autre ne peut le limiter. Dieu a élargi sa tente. Dieu a élargi sa portion. Dieu a élargi son espace. Son espace de développement, Dieu l'a élargi. Prie pour que Dieu élargisse ton espace de développement au nom de Jésus. Tu ne seras plus limité. 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 Parce que Dieu l'a mis au large. Parce que Dieu l'a mis au large. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier pour notre groupe Christian Fellowship. Nous allons prier, demander à Dieu que Dieu étende les limites de ce groupe. Les limites financières. Tout ce qui constitue des limites financièrement pour ce groupe. Que Dieu étende les limites de ce groupe au nom de Jésus. Que Dieu étende les limites de ce groupe. Peut-être un petit crépuscule qui est né quelque part en Asie. Lorsque Dieu aura étendu les limites de ce groupe, ce petit crépuscule va atteindre, impacter toute l'Asie. Peut-être ce petit groupe
Ce petit crépuscule qui est né en Europe, lorsque Dieu va étendre les limites, Dieu va mettre ce groupe au large. Ce petit crépuscule en Europe va impacter toute l'Europe et va impacter le monde entier au nom de Jésus. Ce petit crépuscule qui est né ici, dans ce petit enclos, dans ce petit espace, lorsque Dieu va étendre nos limites, lorsque Dieu va élargir notre espace, lorsqu'on parlera de Christian Fellowship, ce serait un sujet d'étonnement pour tous, parce que Dieu nous a mis au large. Prie pour que Dieu puisse mettre le groupe au large au nom de Jésus. Dieu va étendre nos limites au nom de Jésus. Rien ne constituera des barrières, des limites pour ce groupe au nom de Jésus. Les finances ne vont pas constituer des limites pour ce groupe au nom de Jésus. Les ouvriers ne vont pas manquer pour ce groupe. Les ouvriers qualifiés, les ouvriers excellents ne vont pas manquer pour ce groupe au nom de Jésus. Les hauts cadres ne vont pas manquer dans ce groupe au nom de Jésus. Les personnes influentes, les personnes ressources pour ce pays ne vont pas manquer dans ce groupe au nom de Jésus. Parce que l'Éternel nous a mis au large. Parce que l'Éternel a élargi notre espace. Seigneur, élargis l'espace de ce groupe. Élargis l'espace de ce groupe. Le lieu où nous sommes est restreint. Mais Seigneur, lorsque tu nous auras mis au large, tu vas élargir notre espace. Tu vas agrandir notre espace. Fais-le pour ce groupe au nom de Jésus. Fais-le pour ce groupe au nom de Jésus. De par le monde entier, mes pères, je prie que tu suscites simplement un seul ouvrier. Suscite simplement un simple disciple. Et à travers lui, Seigneur, parce que tu as élargi l'espace de ce groupe, que cet ouvrier puisse impacter tout son environnement et élargir le groupe au nom de Jésus. Seigneur, fais-le. Et la gloire sera à toi seul. Fais-le pour que la gloire te revienne à toi seul. Fais-le pour que la gloire te revienne à toi seul. Fais-le pour que la gloire te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus. 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 Si tu crois en cela, tu peux chanter encore une fois. Fais-moi voir ta gloire. Si tu crois que Dieu t'a exaucé et que Dieu a fait au-delà de ce que nous lui avons adressé comme prière, ce midi qu'il a exaucé, chante, fais-moi voir ta gloire. Dans ce groupe, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans ce pays, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, dans mes affaires, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, dans mes études, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, dans mon travail, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je serai le meilleur. Nous serons les meilleurs.
cet après-midi. Ton nom est invoqué sur nous. Et Dieu nous a permis de voir ta gloire. Et nos vies ne sont plus les mêmes au nom de Jésus. Nous quittons ce lieu pour prier. Nous quittons ce lieu pour prospérer. Nous quittons ce lieu pour entrer dans les profondeurs, dans les grandeurs au nom de Jésus. Nous quittons ce lieu pour émerveiller le monde. Nous quittons ce lieu pour étonner nos ennemis. Nous quittons ce lieu pour aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, je veux te magnifier parce que tu as élargi l'espace de nos tentes. Tu as déplacé les bornes de nos limites. Et Seigneur, tu as fait des choses grandes dans nos vies. Ce à quoi les hommes n'ont jamais pensé. Ce à quoi les femmes n'ont jamais pensé. Ce à quoi les cieux n'ont jamais pensé. Ce à quoi les autorités n'ont jamais pensé. Ce sont les choses que tu nous as faites en ce jour, dans le nom de Jésus. Nous te célébrons pour ta fidélité. Nous allons partir, nous allons semer. Et nous allons, Seigneur, récolter au centuple. Nous allons récolter au multiple. À cause de ta fidélité. Quand les gens vont traverser les crises, quand les gens vont pleurer, quand les gens vont grincer des dents, nous serons dans la joie. Nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons manger, nous allons boire. Nous allons servir le Seigneur à cause de sa fidélité. Sois magnifié, sois célébré, parce que tu as exaucé les vœux les plus intimes de quelqu'un cet après-midi. Ce qui est caché dans le cœur de quelqu'un et personne ne le sait. Toi, tu l'as fait en ce jour parce que tu t'es révélé dans le nom de Jésus. Finis les pleurs, finis les grossements de dents, finis les souffrances, finis les maladies, finis les souffrances, finis les maladies, finis les maladies, finis la pauvreté, finis le manquement, finis le regret, finis l'échec. En place des lieux de l'échec, il y a le succès au nom de Jésus. Et nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, parce que c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas nous qui avons fait quoi que ce soit, mais c'est ta marque de distinction qui est sur nous, qui l'a fait en ce jour. Mon Dieu ne dort jamais. Oh, il est sur la vie. Que mes ennemis le voient, que nos ennemis le voient, qu'ils soient étonnés. Cet après-midi, nous sommes venus auprès de toi et nous t'avons prié. Toi qui es le grand Dieu et redoutable, tu connais nos ennemis, tu connais nos accusateurs, tu connais tous ceux qui disputent contre nous pour nous, Seigneur, nous clouer au supplice. Mais ta parole m'a dit que les accusateurs de nos frères sont précipités. Les accusateurs de nos sœurs sont précipités. Tous ceux qui attendent notre échec, ils vont voir notre succès au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent que les frères et sœurs demeurent dans le célibat, ils vont écouter les nouvelles de leur mariage au nom de Jésus. Tous ceux qui ont appris que nous sommes dans le mépris,
Il va apprendre notre gloire au nom de Jésus. Cet après-midi, Seigneur, nous sommes venus auprès de toi, nous avons prié. Et tu vas ôter les clous qui sont enfoncés. Ils sont sûrs d'avoir enfoncé les pieux dans les lieux secrets en disant, ce jeune ne va jamais avancer. Mais nous sommes venus te chercher. Et tu fais avancer un jeune au nom de Jésus. Peu importe la localisation des clous, peu importe la localisation des pieux, quand nous sommes en train de prier, que les pieds sont levés dans les cieux, que les pieds sont levés sur la terre, que les pieds sont levés dans les airs, que les pieds sont levés sous terre, que les pieds sont levés dans les forêts, que les pieds sont levés dans les arbres, que les pieds sont levés dans la mer, que les pieds sont levés au Seigneur des morts, que les pieds sont levés dans nos familles respectives au nom de Jésus. Que tous les fardeaux tombent en ce jour. Que tous les fardeaux tombent en ce jour. Que tous les fardeaux tombent en ce jour. Que les fardeaux de maladie tombent. Que les fardeaux de pauvreté tombent. Que les fardeaux, Seigneur, de l'insuccès tombent. Que les fardeaux de Seigneur, de l'échec tombent. Que les fardeaux, Seigneur, de manquement tombent. Dans le nom de Jésus. Que les fardeaux de sauvage tombent au nom de Jésus. Que les fardeaux de célibat tombent au nom de Jésus. À cause de l'onction. À cause de l'onction. À cause de l'onction. L'onction qui est libérée. Tu as dit les jours seront brisés. Les jours seront brisés. Les jours seront brisés. Selon ta parole. Selon ta parole. Selon ta parole. Je prie que les jours soient brisés. 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 Au nom de Jésus. Que quelqu'un qui ne dort jamais, que quelqu'un dans son sommeil est troublé, il part en ce jour, il va dormir dans la paix au nom de Jésus. Quelqu'un qui rêve que les démons le poursuivent, finis l'oppression au nom de Jésus. Finis l'oppression au nom de Jésus. Finis l'oppression au nom de Jésus. Que l'oppression tombe cet après-midi. Dans le nom de Jésus. Je déclare libre ce frère au nom de Jésus. Je déclare libre cette sœur au nom de Jésus. Je déclare libre ce frère au nom de Jésus. Je déclare libre cette sœur au nom de Jésus. Soit dans ton avenir est hypothéqué. Je savais de prier le grand Dieu pour toi. Le grand Dieu a donné un ordre à ton sujet. Le grand Dieu a donné un ordre à ton sujet. Le grand Dieu a donné un ordre à ton sujet. Ton avenir était racheté au nom de Jésus. Ton avenir 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 racheté au nom de Jésus. Ta destinée est rachetée. Parce que le grand Dieu s'est levé. You are the mighty God. The great I am.
de te supplier encore. Ces frères ne seront pas en train de te servir et mourir dans la honte. Ces sœurs ne seront pas de te servir et mourir dans la honte. Mais tu parles de grand Dieu qui change les vies. Mais tu parles de grand Dieu qui répand tes bénédictions. Où est ta force? Où est ta force de bénédiction? N'est-ce pas toi qui avais béni nos prédécesseurs dans la foi? Et nous lisons leur histoire et nous sommes édifiés et nous sommes encouragés. Je t'en supplie de te révéler. 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 Dans la vie de ses frères, dans la vie de ses soeurs, dans la vie de ses frères, dans la vie de ses soeurs, dans la vie de ses frères, dans la vie de ses soeurs, dans le nom de Jésus, à cause de toi, ils sont méprisés dans leur famille. Mais Seigneur, je t'en supplie, révèle-toi dans leur vie, révèle-toi dans leur vie, révèle-toi dans leur vie, révèle-toi dans leur vie, révèle-toi dans leur vie. Yahweh, Madogo. N'est-ce pas toi qui es le Dieu d'Élie, qui a révélé ta grandeur en ce jour où Élie t'a invoqué devant le prophète de Baal? Le miracle s'est produit et les prophètes de Baal ont fléchi chez lui devant toi et qui t'est révélé. Je prie. Toi qui es méprisé dans la vie d'un frère ici, parce qu'on ne voit pas ta grandeur, on ne voit pas ta révélation. Je prie en ce jour que le grand Dieu se révèle, que le grand Dieu se révèle, que le grand Dieu se révèle. Pour que les prophètes de Baal réfléchissent dans nos familles. Que les prophètes d'Astapé se réfléchissent dans nos familles. Que les idolâtres réfléchissent sur le nom de Jésus. Que dans nos services, Seigneur, les idolâtres réfléchissent sur le nom de Jésus. Que les incrédules courent vers nous à cause de ta grandeur qui s'est révélée. À cause de ta grandeur qui s'est révélée. Nous t'avons rencontré, Seigneur. Nous t'avons rencontré, Seigneur. Nous t'avons rencontré, Seigneur. Nous prions que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées à tous. Que nos vies soient transformées à tous égards. 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 Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est ton œuvre qui le fera. Que ton œuvre le fasse. 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 Où est la différence? Nous voulons voir cette différence. Le monde veut voir cette différence. Ta parole m'a dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Où est la différence? Nous réclamons la différence. Si c'est toi qui nous as rencontrés, nous réclamons la différence. Nous réclamons la différence. Nous réclamons la différence. Nous réclamons la différence. Tu nous as dit,
nous verrons de nouveau la différence. Nous verrons de nouveau la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas, entre le juste et le méchant, afin qu'on sache que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as justifiés, c'est toi qui nous as rachetés. C'est pourquoi nous te prions, notre Dieu, que tu règles cette différence, afin qu'on sache que tu es avec nous, afin qu'on sache que tu es avec nous. Est-ce que tu es avec nous? Si tu es avec nous, que cette différence soit remarquable, que cette différence soit visible, que cette différence soit remarquable, que cette différence soit visible. Au nom de Jésus. Je veux te louer pour ta fidélité. Je veux te bénir pour ton intervention rapide. Ce jour est un jour de référence. Amen. Et note ça dans ton agenda. Que ce jour, c'est un jour de référence. C'est un jour de référence. C'est un jour de référence. Des années après, tu vas te référer à ce jour. Parce que l'Éternel t'a visité. L'Éternel t'a transformé. L'Éternel t'a changé. L'Éternel t'a élevé. L'Éternel t'a béni. L'Éternel t'a élevé à lui. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu de mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu de mon Quand tu as loué le Seigneur, il a siégé dans cette louange. Et la joie qui a inondé ton cœur, cette joie va couler dans ton cœur jusque dans l'éternité au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te protège. Que l'Éternel te donne la force sur tes ennemis. Va et fais tes ennemis. Va et acquiert de grosses victoires au nom de Jésus. Va et soumets les principautés. Va et soumets tes ennemis. Va et soumets donc les forces du mal. Dans le nom de Jésus.